L'écomusée, c'est 70 maisons qui ont été démontées puis remontées ici à Ungersheim. Ce que je vous propose, c'est un carrousel extrêmement rare. Stéphane nous fait un petit tour. En 1936, ce magnifique carrousel salon, l'Eden Palladium, n'a plus la cote et ne fait plus venir les foules. Alors, son propriétaire décide de s'en débarrasser et de le remplacer par un manège beaucoup plus en vogue à l'époque, les autotamponneuses. Pendant 40 ans, il va être remisé, oublié, et c'est en 1976 qu'il va découvrir une nouvelle carrière assez rocambolesque, puisqu'il va être acheté, revendu, partir en Suisse, partir aux Pays-Bas, pour être finalement acheté in extremis par l'écomusée pour en faire la première pièce du nouveau musée des manèges anciens. Et comme dans tout manège, on trouve les consignes d'usage, du style ne pas monter en marche, ne pas manger, ne pas fumer, et quand même une consigne particulière. Ne pas faire manger des confettis. Car ici, c'était un endroit formidable. L'on faisait des fêtes à tout casser. L'on distribuait des sachets de confettis aux clients à l'entrée. Et des tonnes de confettis étaient distribués. Et des fois, un malheureux incident. Une jeune fille est morte étouffée à cause des confettis. Et depuis, nous avons des petits panneaux qui indiquent qu'il est interdit d'en faire manger. Voilà, on peut dire qu'à l'époque, on savait s'amuser, hein. Il n'y a pas que les bœufs qui marchent ici à l'écomusée, il y a aussi la scierie, elle est centenaire cette année, c'est incroyable. Elle a été reconstituée à partir de 2 scieries de la région qui ont fonctionné jusqu'en 1973. Et ici, toutes les planches que l'on coupe ici sont destinées au chantier de l'écomusée. Alors pour dégager tout l'espace de travail, eh bien on a placé les moteurs en dessous et c'est là que Karine nous attend. Je suis avec Charles, le scieur attitré de l'écomusée. Ils sont pas là. Non, je sais pas où ils sont. Ah, regarde. Ah, ils sont là, oui. Tu les vois? Ouais, je vois un bec. Ouais. Et Ils sont là, les manchots. Ça fait 2 mois qu'ils sont là. Hein. Ouais, ça fait 2 mois que les manchots sont là, derrière ce buisson, on les voit quasiment pas. Il faut dire qu'il leur est arrivé un problème. Il y a 9 manchots qui se sont fait manger ici au parc par 2 renards. Des renards qui venaient de la ville. C'est incroyable que des renards de Mulhouse viennent manger les manchots ici. Mais comment un renard peut-il manger 9 manchots? C'est énorme. Bonne question. Alors que fait le renard? Il débusque la proie. Il tue la proie et ensuite il l'enterre. Et quand il a le temps, avec les petits, il vient les rechercher. C'est pour ça qu'il y en a 9 qui ont été disséminés un peu partout dans ce zoo. Et qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? Alors là, comme tu le vois, Stéphane, ils sont dans une cage un peu particulière. C'est pour ça qu'ils sont stressés, parce qu'ils ne reconnaissent pas évidemment leur endroit naturel. Donc alors, on va leur rénover complètement leur enclos. On va électrifier leur enclos pour que évidemment le renard ne puisse plus revenir, ne puisse plus manger les manchots. Et en attendant, ils sont là, et ils attendent, et ils ont peur derrière le buisson. Tu as déjà mangé du manchot, toi? Non, mais c'est vrai que le renard a bon goût. Oui, en général, ouais. Ouais. Ça, si on allait voir à l'auberge s'il y avait du manchot. Ouais, peut-être qu'ils s'en servent. pas mauvais, ça. On est bien. Alors ici, docteur, il paraît que les animaux, ils ont des puces. Oui, ils ont des puces, mais c'est pas la même chose, ce sont des puces électroniques. Des puces électroniques. Ça n'a rien à voir, c'est une méthode pour identifier les animaux. Et là, on est avec les lémuriens. On va aller mettre une puce sur un tout petit lémurien. Il a quel âge? Il a 10 mois. Il crie beaucoup, là. Il a peur, il a mal. Il n'a pas mal, mais c'est la première fois qu'il est séparé de sa mère, puisque je l'attrape une seule fois dans sa vie. Voilà, la canule. C'est une toute petite puce. Ah oui, la canule est un peu plus importante, mais... Voilà. Donc là, la puce est implantée sous la peau de l'animal. On va vérifier qu'elle fonctionne correctement avec un lecteur de puce. Donc vous voyez, il y a un numéro qui s'affiche avec l'identification de cet animal. Puce égale traçabilité égale papier d'identification de l'animal. Voilà. De retour avec sa mère. Je suis sur le bord de la piste avec Tom, un jeune coureur de Formule Renault. On va faire un petit test avec les drapeaux parce que évidemment dans une course, les drapeaux c'est très important. Alors que vient faire un drapeau français au bord d'une piste? C'est le départ pour le kart. Le kart, que le kart? Oui. D'accord. Alors le drapeau jaune? C'est qu'il y a un danger sur la piste, il faut ralentir et pas doubler. D'accord. Le drapeau à 2 couleurs. C'est un avertissement si on a fait une dans le
D'accord, c'est là qu'il y a faute, hein? Ouais, faut faire gaffe, hein. Et le drapeau à damier, C'est la fin de la course. fin de la course, c'est terminé. Et si je prends les deux là comme ça veut dire quoi ça? Rien. Rien? Bon, ben ça veut dire que j'ai plus rien à dire alors. Mesdames et messieurs, bonjour. Hier, nous étions à Pierre-Percé, à la frontière entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Et aujourd'hui, changement de décor, nous sommes à Europa Park. Je suis avec Stéphane sur la toute nouvelle attraction d'Europa Park. Il s'agit de l'Atlantica Super Splash. Ça va Stéphane? Non, hein. Il tire un peu la gueule parce qu'il a essayé un costume tout à l'heure et la fermeture éclair est restée bêtement coincée, on n'arrive plus à l'enlever. Parlons du manège plutôt. Il est vexé, hein. Oui, donc c'est un manège qui pallie au problème de queue qu'il y avait sur le Poséidon. Mais trop de monde, trop Voilà, de monde. les gens en avaient ras-le-bol, alors ils se sont dit, il faut une autre attraction un peu dans le même genre. Oui, avec de l'eau toujours. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça y va, hein. Ça y va, hein. Alors c'est quand même l'attraction, la deuxième attraction la plus haute du parc. 30 mètres, hein. 30 mètres de haut avec une chute à 80 km/h. 80 km/h. On n'ose pas le dire parce qu'on a un peu les chocottes, hein. Faut bien le dire. Voilà. Alors il y a la dame du parc à l'entrée qui donne toujours un petit texte. Ouais, donne-moi, vas-y. Texte à dire. Alors, on va découvrir. Je décachetonne l'enveloppe. Voilà. Donc le texte est A, A. c'est quoi ça? A. Ça doit être de l'allemand. Ça veut rien dire ça. A. Ouais, A. je ne sais pas. A. Alors? Ça va le costume. Oh, très bien, au poil. Et je viens de me faire un petit jacuzzi là, c'est vraiment super sympa, hein. Sinon avec Stéphane, on s'est loué carrément la suite dans le tout nouvel hôtel d'Europa Park, le Colosseo. La suite César et Cléopâtre. Par ici pour la visite. C'est vraiment du beau mobilier, esprit romain, très classe. Alors rendez-vous compte quand même, ici ont dormi acteurs et actrices, hein. Claudia Cardinal a dormi dans ce lit. On sent encore son parfum, mélangé avec celui de Stéphane, parce que c'est aujourd'hui le lit de Stéphane. Je vais vous montrer ma chambre. Stéphane, je suis rentré. Mon petit Stéphane. Alors ça, c'est ma petite chambrette, très sympa, avec salle de bain perso. Stéphane, où es-tu? Je suis là. Ah, je l'entends. Je prends Faut mon dire bain. quand même que le prix à la nuit, c'est 750 €. Hein. Mais bon, quand on veut se faire plaisir. Alors tu étais là, mon lapin? Oui, regarde, je prends mon bain en lumière et en musique. Une vraie discothèque, cette baignoire. C'est génial. On peut changer le programme? Oui, musique classique, romantique, pop. Mets-moi du Claude François. Ah non, j'ai pas ça. Claude François, y a pas, hein. Bon, bah tant pis.